Qu'est-ce qu'une famille de conscience? La famille de conscience est un soi incarné dans cette vie présente, mais également dans une vie passée et dans d'autres dimensions. Ce sont des personnes qui sont issues d'un ADN astral très proche. Le changement vibratoire de chaque individu modifie considérablement son énergie astrale. Aussi, lorsque vous descendez dans la matière et que vous êtes en chute vibratoire, vous vous décomposez en plusieurs âmes qui s'incarnent dans des corps différents, vivant parfois une expérience proche de la vôtre, en raison des influences énergétiques que vous avez mutuellement les uns avec les autres. A l'inverse, lorsque vous montez en vibration, votre corps astral prend de l'amplitude et se rapproche de toute votre famille de conscience, ainsi que de votre entourage affectif. Vous devenez alors une nouvelle famille de conscience et ne faites plus qu'un. Cela vous permet alors de vous réincarner avec de nouvelles énergies d'amour dans un plan de vie supérieur. Les nouvelles énergies terrestres permettent le regroupement de la famille de conscience grâce à l'augmentation vibratoire. Ainsi, muni de la totalité de votre corps astral d'origine ajouté à de nouvelles énergies terrestres, vous pouvez tout doucement retourner dans vos mondes supérieurs. Cela aura pour effet de porter la lumière autour de vous et d'aider vos frères et sœurs terrestres à retrouver leur droit divin de vivre en liberté, en joie, dans de nouvelles énergies terrestres. Comment reconnaître sa famille de conscience? Cette famille de conscience peut se manifester par la télépathie. Celles que vous entendez en télépathie n'ont pas forcément des vibrations très élevées. En effet, nous observons et surtout nous réussissons à percevoir plus facilement les énergies du bas astral à faible vibration. Pour recevoir et contacter notre famille de conscience qui est en forte vibration, il faut travailler son énergie avec des méditations. Elle peut se manifester à travers des synchronicités avec les milieux artistiques. Il est plus facile de retrouver la famille de conscience des gens que vous connaissez plutôt que la vôtre. La reconnexion avec son guide spirituel se fait toujours grâce à sa famille de conscience. Elle est composée de gens qui ont le même ADN stellaire que vous, mais également de personnes que vous avez aimées dans vos vies passées. Ces personnes se rapprochent toujours de vous pour une reconnexion qui se fait très naturellement par l'amour que vous leur portez. La reconnexion. J'ai eu la grande chance d'effectuer la reconnexion d'un membre de ma famille de conscience il y a quelques jours. Cela s'est fait grâce à une rencontre lors d'une réunion. La reconnexion a eu lieu lorsque je faisais des méditations qui ont élevé ma vibration. J'ai alors assisté visuellement à un flash intense partant de la boîte crânienne et qui va vers les yeux et ressort de la tête. C'est assez impressionnant. On comprend alors que c'est une reconnexion. Cette reconnexion est volontairement provoquée par vos guides spirituels et vous êtes manipulé par eux. Vous n'avez donc pas à faire quoi que ce soit pour organiser ce genre de rencontre qui se fait naturellement lorsque ces personnes sont prêtes. Nous pouvons également rencontrer notre famille de conscience à travers les rêves, dont le cadre de vie est similaire et même répétitif et où vous avez l'impression de ne pas dormir. Ce genre de rêve se fait dans le bas astral tout comme dans les mondes supérieurs. Le bas astral. Cet état a été organisé par certains groupes de pression terrestre afin de nous occulter des véritables réalités et possibilités que l'univers nous offre. Je suis moi-même la cible de ces groupes qui n'acceptent pas l'étalage des vérités interdites pour le bien-être de tous. Selon les pensées obscurantistes, il vaut mieux pour l'humanité de rester dans l'ombre afin de mieux la manipuler. La lumière ne sera ainsi accessible qu'à une part infime de l'humanité. C'est une pensée très répandue sur Terre. Et elle est très bien acceptée, voire obligatoire pour l'insertion de la jeunesse dans la vie sociale et professionnelle. L'adolescence est en effet le moment idéal pour leur communiquer les basses vibrations et leur inculquer un état de pensée négatif. Cela permet la manipulation de masse sous la domination de l'argent. L'argent pour les religieux est considéré comme une très mauvaise énergie, qui permet le bien-être, la joie, la liberté de penser, de vivre, le bonheur. Cela augmente la vibration de votre corps astral, vous pouvez ainsi vous éveiller plus facilement. Ce n'est pas dans le programme satanique qui est censé rendre l'humanité esclave de l'intelligence artificielle, véritable outil de soumission humaine, tout comme la mondialisation qui enlève au peuple toute forme de tradition, reconnaissance sociale, appartenance à un groupe et donc au bien-être. La mondialisation qui se présente pour les plus naïfs comme un état d'entraide envers les peuples les plus pauvres permet bien au contraire de rabaisser le niveau de vie de la population mondiale et d'en faire de véritables esclaves. Chaque pays a les moyens financiers d'aider son peuple et chaque peuple
préfèrent évoluer dans un cadre familial de tradition et de respect de ces cultures. Le déracinement permet l'affaiblissement et la soumission de la population de la race humaine par les entités reptiliennes. Aussi, n'hésitez pas à faire des méditations et des nettoyages énergétiques afin de redevenir l'être pur et divin, vous permettant ainsi d'atteindre un jour les mondes supérieurs et surtout d'y rester. Vivre intensément dans les mondes supérieurs en harmonie avec un membre de sa famille de conscience. Si vous vous préparez bien avant le coucher, vous pouvez vous rappeler de ces mondes merveilleux où l'atmosphère et les vibrations de chaque être est dans un contexte de vie 100 fois supérieur à votre monde bas astral. J'ai moi-même de très bons souvenirs de ces mondes supérieurs où je réussis à vivre en harmonie avec des membres de ma famille de conscience. C'est un monde où tout est largement décuplé en énergie de vie, d'ambiance extrêmement forte en joie et en bonheur. Il y a également une réalité d'amitié, d'amour extrêmement élevé, que nous ne retrouverons jamais sur Terre. Quel est l'impact de votre famille de conscience sur vous? Il peut vous arriver d'être manipulé par des personnes qui sont dans votre famille de conscience sans même vous en apercevoir. Ainsi, vous pouvez vous retrouver dans des situations de vie qui ne vous ressemblent pas et qui choquent votre entourage, comme par exemple se couper les cheveux très très courts comme les hommes alors que vous êtes une femme, ou l'inverse, désirer être une femme et vous habiller comme une femme alors que vous êtes un homme. Manger de manière compulsive sans raison de malaise, faire des voyages qui vous tiennent à cœur mais dans des pays qui ne vous attirent pas réellement. Vous avez heureusement actuellement, si vous changez d'état de conscience, la chance de remarquer que ces énergies ne vous appartiennent pas, mais qu'elles appartiennent à d'autres personnes. Toute votre famille de conscience est impactée par tout ce que vous faites et peut très facilement être influencée en bien mais également en mal à cause de vos vibrations. Elle suit votre évolution énergétique. Il se peut que votre éveil spirituel soit provoqué par la souffrance d'un membre de votre famille de conscience. En effet, la souffrance et le malheur de certains augmentent parfois considérablement la fréquence vibratoire et impactent alors vos univers en bonnes énergies positives. L'effet inverse est possible aussi. D'où l'intérêt de prendre au sérieux ce concept de famille de conscience et d'aider chaque membre de sa famille de conscience à rejoindre la lumière. Vous en serez d'autant plus gratifié car ils feront un jour partie intégrante de votre personne. Pour les enfants indigos, le taux vibratoire dépend de l'énergie terrestre car ils sont depuis toujours connectés à Gaïa, ce qui explique leur difficulté d'intégration à l'école ou dans certains milieux professionnels. La fréquence de leur taux vibratoire étant trop élevée par rapport à la fréquence de leurs camarades de classe et les met dans des situations très pénibles, voire insupportables. C'est aussi ce qui explique qu'ils s'éveillent plus rapidement que la majorité des autres gens, car ils sont très malmenés par leur entourage et par les nouvelles énergies de Gaïa. Ils se reconnectent alors très vite et peuvent alors faire des prières et des méditations pour se sentir mieux. De nos jours, les enfants indigos sont plus nombreux et se regroupent afin de mieux supporter ces énergies malsaines qui les assaillent. Cela leur permet de s'éveiller en douceur, contrairement à leurs grands frères qui n'ont pas eu la chance de vivre dans ces nouvelles énergies terrestres lumineuses auxquelles nous avons droit actuellement. Il y a aussi des manipulations de certains groupes sataniques terrestres qui connaissent bien ces enfants indigos et leur ont préparé de très bonnes énergies destructrices comme elles ont l'habitude de faire pour l'humanité. Ils sont actuellement heureusement en déroute par les nouvelles énergies terrestres et ne leur reste que quelques dernières cartes à jouer dans ce grand cycle infernal de destruction de masse de l'humanité. Comment découvrir les familles de conscience des gens que vous avez connus? Si vous vous reconnectez à votre guide spirituel, vous aurez une vibration plus élevée et vous serez souvent obligé de changer de vie. Votre nouvelle vibration vous permet alors de retrouver la famille de conscience des gens que vous avez côtoyés par le passé. Leur vibration est un peu plus proche de la vôtre. Si vous observez bien, vous constaterez que ce sont toujours les mêmes personnes. Ce sont en général des gens qui ressemblent aux membres de votre famille, à vos amis, à des personnes que vous avez côtoyées dans d'autres vies. Ils ont un peu les mêmes habitudes et sont même moins chanceux que les gens que vous avez connus. Pourquoi retrouvons-nous une famille de conscience moins chanceuse? Les énergies négatives qui bousculent chaque être vivant ont tendance à l'éveiller et à l'isoler pour qu'il effectue un travail de reconnexion. Les mauvaises énergies sont constructrices et salvatrices. Elles augmentent le taux vibratoire de manière très perturbante. L'humanité qui erre dans un monde paisible de routine et de douceur n'est pas dans l'évolution vibratoire. Elle est donc soit dans le repos d'une nouvelle vie de travail, soit dans l'arrêt et l'attente d'énergies perturbatrices pouvant l'aider à évoluer.
Actuellement, les nouvelles énergies universelles ne vont pas laisser l'humanité dans un repos éternel, mais bien au contraire les perturber et accélérer leur éveil spirituel. Aussi, pour faciliter les malaises occasionnés par ces nouvelles énergies, des espaces de repos et de méditation seront de plus en plus présents sur Terre dans les années à venir. Vous pourrez aussi demander de l'aide aux enfants des étoiles qui auront à la facilité de vous porter dans la lumière. Pourquoi retrouver des personnes qui appartiennent à la famille de conscience des gens que vous avez connus? La dette karmique ne change pas si vous n'avez pas fait le travail nécessaire pour l'améliorer. Par contre, si vous avez augmenté votre fréquence, elle ne s'accordera plus aux vibrations des gens que vous avez connus. Vous pouvez ainsi côtoyer éternellement les mêmes gens avec des vibrations différentes si vous ne faites pas de nettoyage énergétique. C'est assez déroutant et même fatigant. Les perturbations universelles ont mené Gaïa et donc l'humanité, le monde animal et végétal dans une forme de malaise qui remet en question toutes les énergies terrestres. Gaïa est donc malmenée par les terriens et les énergies universelles. Chacun doit donc se prendre en charge afin d'élever la fréquence vibratoire de son corps astral par des prières de lumière et d'amour et des méditations, ce qui lui permettra de s'aligner à Gaïa et ainsi aider ses frères et sœurs à se reconnecter dans un grand mouvement de générosité universelle. Vous serez alors tous récompensés par les bonnes énergies d'amour et vous sentirez ainsi renforcés dans votre cheminement pour aider le relèvement des consciences de l'humanité vers les mondes supérieurs de paix, d'amour et de beauté.